Bonjour, là nous allons voir les suites de la forme trigonométrique d'un complexe en terminale S et principalement étudier la notion de module. Alors qu'est-ce qu'un module? Le module d'un complexe. Le module d'un complexe, c'est toujours à relier à une distance. Donc module, la notion de module, il faudra toujours l'interpréter en notion de distance. Et vous avez plus de facilité à raisonner en distance. Donc je vous invite, au lieu de raisonner avec des modules, de raisonner avec la notion de distance des points qui lui correspondent. Alors je vous rappelle qu'un module d'un complexe qui a une forme algébrique x plus y, le module de z, je note toujours comme ça, on peut l'appeler r aussi, c'est racine de x au carré plus y au carré. Voilà comment on le calculera. Alors à ce complexe z, on va lui associer le point m. On dira m d'affixe, et puis lui, je vais l'indexer du point m, zm. Alors je prends zm, x plus y, avec m, donc de coordonnées x et y. Alors qu'est-ce que le module de zm? Le module de zm, c'est toujours, on peut faire apparaître zm moins zo. Zm moins zo. Et zm moins zo, vous savez que c'est quoi? Ça, c'est z du vecteur OM. Z du vecteur OM. Je vous rappelle que l'affixe du vecteur OM, on le note ZOM, c'est toujours zm moins zo. Complexe deuxième moins le premier. Et ça, le module, alors ça sera module de ZOM, et module de ZOM, c'est quoi? C'est la distance OM. D'accord? Et ça, c'était égal au module de Zm tout simplement, car ZO, c'est 0. Donc je peux faire apparaître 0 puisque c'est Zm moins 0. Alors je dis que c'est Zm moins Z0. Et ça, c'est la distance, pas Z0, ZO. Et ça, c'est le complexe du vecteur OM, donc la distance OM. Même principe, quand j'écrirai module de ZB moins ZC, ça sera le module du complexe du vecteur associé au vecteur CB, et ça sera la distance CB. Alors je vous invite à toujours raisonner en distance. Pourquoi? Parce que pour vous c'est plus facile que de raisonner en module. Donc quand vous aurez à raisonner des problèmes de maths qui porteront sur des calculs de distance, vous raisonnerez d'abord en distance et vous appliquerez les relations que vous avez sur les distances au module. Alors je vous montre ce que c'est. Un point M, j'ai un point O, ici le module, ça c'est module de l'affixe Zm, l'affixe du point M qui est Zm. Donc Zm, c'est cette longueur-là, distance OM. Et maintenant, si j'ai AB, je prends deux points A et B. A et B d'affixe ZA, ZB. Le module de ZB moins ZA, ZB moins ZA, c'est la distance AB. Alors nous allons voir les propriétés après du module. Propriétés des modules. Donc n'oubliez pas, un module, c'est une distance. Alors raisonnez en distance et après appliquez-les au module. Alors propriété du module, nous allons voir des exemples là, pour vous montrer ça. Propriété du module. Alors un module, on sépare tout ce qui se multiplie et ce qui se divise. Uniquement ce qui se multiplie et ce qui se divise. J'ai module de ZC
fois ZD sur ZA fois ZB. Ben ça, c'est module de ZC. On sépare tout ce qui se multiplie, ce qui se divise. Hein, je répète. Donc, Z module de ZA fois module de ZB. Même principe pour une puissance. Module de Zn puissance n. Ça, c'est Z fois Z fois Z fois Z. C'est la multiplication des Z. Donc, on va tous pouvoir les séparer et dire que c'est module de Z fois module de Z fois module de Z fois module de Z. Ça fait, et comme ça se multiplie n fois, ça sera puissance n. Donc, module de Z puissance n, c'est module de Z puissance n. Ensuite, autre chose, module de Z, ça sera aussi égal à module du conjugué. C'est exactement la même chose. Hein. C'est normal, puisque n'oubliez pas, c'est racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Alors là, quel que soit le signe, ça n'a pas d'importance parce qu'il est élevé au carré, ça sera positif. Donc pour le complexe Z ou son conjugué, ça sera exactement la même valeur. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir une application. Nous allons avoir deux complexes. Alors un complexe lié au point A, on dira A d'affixe ZA, avec ZA égale, on va lui donner une valeur. ZA égale 2 plus 3i, en voilà un. Et puis on va prendre un point B d'affixe ZB égale 4 moins 5i. ZB égale 4 moins 5i. Alors on va calculer la module de ZB moins ZA. Alors n'oubliez pas, ça va être un nouveau complexe, ZB moins ZA. Donc il va falloir d'abord calculer ce que fait ZB moins ZA. C'est 2 moins 3i moins ZA, c'est 4 moins 5i. Là, il va falloir regrouper la partie réelle et la partie imaginaire pour pouvoir calculer le module. D'accord? Car n'oubliez pas, c'est module de ça, c'est la partie réelle de tout l'ensemble au carré, plus la partie imaginaire de tout l'ensemble au carré. Donc là, il va falloir séparer partie imaginaire, partie réelle. Donc c'est 2 moins 4 moins 3i plus 5i. Donc ça, c'est égal à module de 2 moins 4, c'est moins 2, plus 2i. Je ne fais pas d'erreur. Non, c'est bien ça. Moins 2 plus 2i. Donc le module de cette expression-là, ça sera le module de ce complexe-là. Moins 2 plus 2i. Donc module de ZB moins ZA, ça va être égal à quoi? Racine carrée. De la partie réelle au carré, c'est moins 2 au carré, plus la partie imaginaire au carré, c'est 2 au carré. Racine de 8. Donc, ce module, c'est aussi la distance AB. Donc, entre A et B, il y aura une distance de racine de 8. Alors maintenant, nous allons voir pourquoi, toujours quand on parle de module, il faut penser distance. Et là, avoir des applications qui vont bien vous montrer l'utilité de raisonner en distance quand on raisonne en module. Alors voilà, j'ai ici une infinité de points M, tels que Zm moins Zb, module égale 4. Alors ça, comment vous le traduisez géométriquement? Eh bien, vous, quand on vous parle de module, là c'est une notion très nouvelle, donc vous ne savez pas exactement comment l'utiliser. Vous n'avez pas appris, vous n'avez pas les réflexes. C'est trop nouveau pour avoir tous les réflexes pour savoir comment appréhender cette notion. Eh bien, si vous la transformez en distance, tous les points M, tels que MB, soit égal à 4. C'est la distance de M par rapport à B, soit égal à 4. Ça, vous savez l'appréhender. Tous les points M qui se situent à une distance de B égale 4. Alors, je vais en prendre un, je vais placer mon point B.
et je vais placer un point M à 4. Et je veux tous les points M qui se situent à 4, à une distance de 4 de B, ça vous le savez, c'est le cercle. Donc quand vous avez ça, je vous invite à faire apparaître l'équivalent en distance et raisonner sur la distance. Car la distance, vous avez plus l'habitude de raisonner avec que le module. Donc ça, c'est M se situe sur le cercle de centre B et de rayon égal à 4. Tous les points M se situent sur le cercle C de centre B et de rayon 4. Voilà là un exemple où on raisonne. Et on ne raisonne pas, je vous conseille de ne pas raisonner en module, mais de raisonner en distance. Ça vous parlera plus. Vous avez plus l'habitude de raisonner avec des distances qu'avec des modules. Alors un autre exemple, on peut s'amuser à regarder que représentent les points M, tels que module de Zm moins Zb va être égal à Zm moins Za. Module de Zm moins Za. Alors n'oubliez pas, hein, les complexes sont définis dans un plan. Le plan défini par les vecteurs U et V. Alors module de Zm moins Zb, module de Zm moins Za. Et bien si on transfère ça avec la notion de distance, ça veut dire que MB devra être égal à la distance MA. Or, dans l'ordre, c'est pas ça. Hein. C'est Zm moins Zb, c'est la distance, BM. Mais c'est pareil que MB, on peut les mettre dans les deux sens. Alors là, je vais écrire MA. Il n'y a pas d'importance. Que j'écrive AM ou MA, c'est pareil. Il n'y a pas d'ordre dans la notion de distance. La distance est identique. Que j'aille de M à A ou de A à M, c'est pareil. Voilà. Alors, ce qu'on veut, c'est que M soit égale distance de B et de A. Donc, je place mes points fixes. Et ce que je veux, c'est la position de tous les points M qui se trouvent à égale distance de B et de A. Alors ça, les points A et B, ils sont invariants, ils sont fixes. Donc eux, je peux les mettre sur ma figure de façon fixe. Et pour que M soit égale distance, déjà, il y a quoi? Il y a le milieu. Il va être à égale distance de A et de B. Et puis, il y a tous les points qui se situent sur la droite, qui est là, qui est comme ça. Et cette droite, ici, tous ces points-là, ils se situent sur la médiatrice. Et la médiatrice, la caractéristique de la médiatrice, c'est que tous les points qui sont situés sur la médiatrice d'un segment sont à égale distance des deux points qui délimitent le segment. Donc tous ces points-là sont à égale distance de A et de B. Donc ça, c'est la définition. Tous les points M vont définition d'une médiatrice. La médiatrice au segment AB. D'accord? Donc les points M appartiennent à la médiatrice du segment AB. Donc là, vous voyez que quand on raisonne en notion de distance, c'est beaucoup plus facile que de raisonner en notion de module. Vous avez beaucoup plus l'habitude, beaucoup plus d'expérience à ce niveau-là. Donc raisonnez toujours en distance et après, vous en concluez des choses. Donc des modules, c'est avant tout une distance. Bon, nous allons voir à travers des exercices beaucoup d'applications là-dessus. Alors si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, hein, comme je vous dis toujours. Partagez-la, diffusez-la. L'information, la bonne information, si vous trouvez qu'elle est bonne, il faut toujours la diffuser, hein, ça fait évoluer les sociétés. Et là, ça fera évoluer vos camarades. Et puis, autre chose, je vous invite aussi à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, car bientôt, ça sera un tout petit peu payant, très peu, hein, je crois que on a défini des sommes de 2 à 3 euros, pas plus, mensuels, ce qui est vraiment très peu, mais ça nous permet de fonctionner. Mais dans l'immédiat, c'est gratuit, alors profitez-en. Bonne journée à vous. Au revoir.